utiliser la terre est une solution idéale. Elle n'a l'air de rien, mais c'est un matériau très solide. Cette technique repose sur des méthodes simples qui n'ont pas changé depuis plus de 2000 ans. Super. Pour construire durablement avec un matériau aussi basique, il y a deux contraintes. Premièrement, ajouter un agglomérant qui ne risque pas de se fissurer ou de s'effriter. Il faut que ça fasse comme une petite pluie. Uniforme mais léger. Aujourd'hui, l'équipe utilise des fibres de lin qui poussent en Nouvelle-Zélande. Les ingénieurs du premier empereur avaient eu une autre idée. Les Chinois ont pris du riz gluant pour agglomérer la terre. Souvent, on trouve aussi du fumier. Deuxième exigence, empêcher l'eau de s'infiltrer. S'il y a des poches d'air, elle trouvera le moyen de rentrer. Ensuite, la terre sera ramollie ou craquelée. Et si l'eau gèle, elle se dilate. Dans les deux cas, le mur s'effondre. Si on utilise la terre comme matériau, il faut à tout prix éviter les bulles d'air, et pour cela, il n'y a qu'une seule méthode. Damer la couche de terre jusqu'à ce qu'elle soit aussi dense que du béton. D'après ce que je peux voir, l'équipe a fait du bon boulot. Ce mur est parfaitement lisse. Et quand on touche, on sent qu'il est bien dense. Le damage a été bien fait. L'équipe de John n'est pas la première à utiliser cette technique. À Xi'an, des archéologues explorent la tombe d'un général chinois. Ces murs en terre damée ont près de 2000 ans, mais ils tiennent toujours. Le secret de la construction en terre, c'est de superposer des couches très fines et de les damer avec beaucoup de soin jusqu'à ce qu'elles soient extrêmement dures. Comme ça, c'est parfaitement stable. Ici, on voit très bien la structure du mur. Sur cette portion, on a de 25 à 30 couches superposées que les archéologues ont délimitées par des traits. À chaque fois, c'est une couche de terre damée. Des centaines d'hommes ont dû travailler des mois pour construire ce tombeau en utilisant cette méthode. Quand on tape, c'est presque aussi dur que du béton. Et voici un autre exemple tout frais. En 2006, les scientifiques américains ont effectué indépendamment des études de la matière des blocs de la pyramide de Khéops. L'analyse de gamme et l'analyse minéralogique ont démontré que l'échantillon du matériau de construction était fait d'un mélange de calcaire, de sable et d'argile. À ce moment, les experts se devaient de reconnaître la chose évidente, c'est du béton. Mais il semblerait que rien ne puisse ébranler la stagnation presque religieuse des représentants de la science traditionnelle. Ce même Davidovits n'a pas seulement publié des livres, il a en plus démontré en pratique la possibilité de construction d'une pyramide en béton à partir des matériaux qui étaient à la portée des anciens Égyptiens. Quand vous regardez les blocs des pyramides, que voyez-vous? Vous voyez des blocs avec une surface lisse et d'autres avec une surface rugueuse. Nous avons reproduit les deux variantes. Le secret se cache dans les eaux souterraines, dont la qualité change en fonction du climat et du temps. Avec cette démarche, Davidovits a essayé d'attirer l'attention sur sa théorie, mais en vain. On a vraiment l'impression que les égyptologues modernes essaient de garder à tout prix le beau conte de fées créé par leurs prédécesseurs au XIXe siècle.